Salut tout le monde, allons voir le fils de la diva se ridiculiser. Le rire strident de Blake résonna dans l'auditorium, tandis que les autres adolescents se regardaient avec des sourires malicieux. Sur scène, les projecteurs créaient un houleau de lumière cruelle où Marcus Johnson, 16 ans, attendait seul face à un public au visage pâle et au sourire moqueur. La Westmore Academy était le genre d'école privée où les adolescents riches arboraient des noms de famille prestigieux et des égos encore plus imposants, un endroit où les étudiants conduisaient des voitures de luxe et rivalisaient pour savoir qui organiserait la prochaine fête extravagante. Marcus était le projet caritatif de l'école, un jeune noir d'Oakland qui avait obtenu une bourse complète pendant que sa mère, Vivienne Johnson, superstar de la soul, faisait le tour du monde. « Le micro est allumé, Monsieur Johnson », sourit le proviseur Reynolds avec une fausse chaleur. « Puisque vous avez insisté pour participer au concours de talent, nous avons tous hâte de voir ce que vous avez préparé. » Le public ricana. Tout le monde savait que Marcus ne s'était jamais porté volontaire. Blake et ses amis avaient imité sa signature sur le formulaire dans le cadre d'une humiliation élaborée. « Voyons si le talent est de famille », avait-il murmuré. Dans les couloirs, Marcus n'avait jamais chanté en public. En fait, il tenait absolument à cacher toute association avec la carrière de sa mère, non par honte, Vivienne Johnson était une force de la nature, lauréate de 5 Grammy, mais par épuisement à force d'être toujours réduit à la fille du fils du célèbre chanteur. Depuis son arrivée à Westmore, 6 mois plus tôt, il vivait dans l'ombre de cette étiquette, tout en se tuant à étudier pour prouver sa valeur. Il était étrange que personne ne se souvienne que sa mère était noire lorsqu'on lui demandait des selfies ou des places de concert, mais que lorsqu'on voulait le rabaisser, la couleur de sa peau devenait la cible idéale de plaisanteries, déguisée en plaisanteries amicales. « On attend, Marcus », insista la proviseure Reynolds en tambourinant des doigts. « Où vas-tu abandonner » Marcus sentait le poids de l'escalier sous ses pieds. Il sentait presque flotter dans l'air. L'espoir d'un échec. Au fond du public, il vit Blake et ses amis, leur téléphone portable prêt à immortaliser son embarras et à en faire une nouvelle vidéo virale humiliante. « Je n'ai rien préparé », dit Marcus d'une voix basse mais ferme. « Quel dommage !» répondit la proviseure avec un soupir théâtral. « Peut-être la prochaine fois. »« Je pense que oui, » conclut Marcus, surprenant tout le monde. Un silence soudain s'abattit sur l'auditorium. Assise au premier rang, Madame Rivera, la professeure de musique, le regardait d'un air indéchiffrable. Une semaine plus tôt, elle l'avait trouvé seul dans la salle de musique après l'école, fredonnant doucement en lisant un livre d'histoire. Il n'avait remarqué sa présence qu'en entendant une partition tomber par terre. « Tu n'es pas obligé de faire ça », dit Madame Rivera à voix basse. Elle était la seule personne de l'école à vraiment le connaître. Marcus prit une grande inspiration. 2 options s'offraient à lui. Quitter la scène, vaincu, ou révéler une part de lui-même qu'il avait toujours cachée. Il ferma les yeux, sentant une brûlure dans sa poitrine, pas seulement de la colère, mais une détermination silencieuse. « En fait, je vais chanter quelque chose que ma mère a écrit », annonça-t-il avec un calme qui le surprit lui-même. Mais elle ne l'a jamais enregistré ni montré à personne. Un murmure de surprise parcourut l'auditorium. Même les plus cruels étaient intrigués. Une chanson inédite de Vivienne Johnson, quelque chose qui méritait d'être partagé. Ce que personne à la Westmore Academy ne savait, c'est qu'avant la célébrité de Vivienne, avant les Grammy et les concerts à guichets fermés, elle n'était qu'une mère célibataire chantant des berceuses à son fils dans un petit appartement d'Oakland. Marcus avait grandi non seulement en écoutant sa voix, mais aussi en apprenant d'elle. En ajustant le micro, son regard croisa celui de Blake, qui affichait toujours un sourire moqueur, mais quelque chose dans le regard calme et déterminé de Marcus fit brièvement vaciller le sourire de son agresseur. Blake cria « Qu'est-ce que tu attends, Johnson? Tu as peut-être besoin que ta maman chante pour toi », déclenchant une nouvelle vague de rire. Marcus ferma de nouveau les yeux et prit une grande inspiration. Lorsqu'il parla, sa voix était basse, presque un murmure dans le micro.
Cette chanson s'appelle Invisible Roots. Puis il chanta. La première note tremblait, mais trouva rapidement son équilibre. C'était une ballade pleine d'âme, avec des touches de jazz, le genre de chanson qui exige maîtrise vocale et profondeur émotionnelle. La voix de Marcus, contre toute attente, était non seulement juste, mais extraordinaire, profonde et riche, avec un timbre qui semblait impossible à son âge. Au troisième rang, Blake cligna des yeux, perplexe. Ce n'était pas prévu. L'humiliation prévue se transformait en quelque chose de complètement différent. Marcus chantait des racines qui poussaient sous le béton. Invisible mais puissante, l'histoire de ses ancêtres qui coule dans ses veines, la capacité de rester entier dans un monde qui cherche à vous déchirer. Chaque mot, chaque note, semblait dépouiller une personnalité soigneusement construite. Au premier rang, Madame Rivera observait, les larmes aux yeux. Elle avait été témoin d'une chose rare dans cette salle de musique la semaine dernière. Non seulement du talent brut, mais aussi la discipline qui n'acquiert qu'après des années de pratique assidue. Après que la partition soit tombée, par terre, elle lui avait demandé pourquoi il cachait cette voix. « Parce que je ne veux pas être le gamin qui chante les chansons de sa mère », lui avait répondu Marcus en haussant les épaules, « et je ne veux pas être le projet de diversité qui chante. Je veux être respecté pour plus que mon nom de famille ou la couleur de ma peau. » Rivera savait exactement ce qu'il voulait dire. En tant que pianiste latino ayant quitté la scène pour enseigner, elle comprenait le poids des étiquettes et des attentes. Mais nier son talent, c'est nier une partie de soi, avait-elle dit alors. Alors que la voix de Marcus emplissait l'auditorium, Rivera réalisa qu'il avait enfin compris la leçon. Elle remarqua Blake se faufiler sur le côté de l'auditorium, chuchotant avec deux amis, tous affichant un sourire narquois. La chanson atteignit un bref interlude et Marcus ouvrit les yeux. Certains élèves avaient arrêté de filmer, d'autres semblaient sincèrement impressionnés. La proviseure Reynolds fronça les sourcils, réexaminant visiblement son opinion sur le projet caritatif. C'est alors que le sabotage commença. Les lumières de la scène se mirent à clignoter frénétiquement, et un larsen aigu résonna dans la sonorisation. Quelqu'un s'était introduit dans la cabine technique. Marcus hésita, manquant une note, mais ne s'arrêta pas. Lorsque le son revint, un rythme électronique puissant se superposa à sa voix dans les haut-parleurs. Les amis de Blake cherchaient visiblement à tourner sa performance en plaisanterie. Le public semblait perplexe. Certains riaient, pensant que l'interférence faisait partie du spectacle. D'autres se mirent à chuchoter, réalisant le sabotage. La principale Reynolds se leva pour intervenir, mais avant qu'elle ne puisse le faire, un événement inattendu se produisit. Marcus ajusta son débit. Au lieu de lutter contre l'intrusion, il l'intégra, modifiant le rythme de la chanson et transformant le dérangement en musique. Des années passées à observer sa mère improviser lors des répétitions et des concerts lui avaient appris à transformer les accidents en opportunités. L'expression des visages de Blake et de ses amis passa de la satisfaction malicieuse à la déception. Le public, qui quelques secondes plus tôt semblait prêt à assister à un désastre, assistait maintenant à un véritable tour de force musicale. Les élèves qui filmaient encore se mirent à danser au rythme de la musique. Certains brandirent leur téléphone portable, lampe de poche allumée, comme à un vrai concert. La chanson prit alors une vie propre, plus grande que l'intention humiliante qui l'avait provoquée. Lorsque la dernière note s'éteignit, le silence emplit l'auditorium l'espace d'un instant, puis éclata en applaudissements sincères et spontanés. Un garçon au premier rang, Thomas, héritier d'une fortune immobilière et habituellement fidèle allié de Blake, fut le premier à se lever pour une ovation debout. D'autres se joignirent rapidement à lui. Blake resta assis, les bras croisés, le visage crispé par l'amertume. Son regard en disait long. Ce n'est pas fini. Dans les coulisses, après les applaudissements, Madame Rivera trouva Marcus légèrement tremblant, l'adrénaline coulant encore dans ses veines. « Tu savais qu'ils essaieraient quelque chose comme ça, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. Marcus acquiesça. Blake avait déjà mentionné qu'il préparait une surprise pour mon concert. C'est pour ça que j'ai choisi cette chanson.
Ma mère l'a écrite pour que je puisse improviser et l'adapter en fonction du public. Rivera ajouta avec admiration, « Ils t'ont complètement sous-estimé. » C'est toujours le cas, répondit Marcus avec un demi-sourire. C'est pour ça que tu as décidé de te produire sur scène, même si tu étais au courant pour « Oh, le piège ?» Pas vraiment, hésita-t-il. Chanter n'était pas prévu. Mais hier soir, après avoir découvert la fausse candidature, j'ai reçu un email. Il marqua une pause comme s'il se demandait s'il devait continuer. Du Berklee College of Music de Boston, un programme de bourse pour les talents exceptionnels. Madame Rivera haussa les sourcils. C'est l'une des meilleures écoles de musique du pays, et ils veulent une audition en personne la semaine prochaine? Marcus se passa la main sur le visage. Tu imagines que ma propre mère ne m'a jamais dit qu'elle me trouvait assez bon? Rivera lui tint doucement l'épaule. Parfois, les parents voient un potentiel qu'on ne voit pas en soi. Leur moment fut interrompu par l'entrée d'un groupe d'élèves dans les vestiaires, tous désireux de parler à Marcus. Entre les compliments et les questions sur sa mère, peu remarquèrent Blake, debout dans l'embrasure de la porte, le visage blême. Il tapait furieusement sur son portable. « Profite du moment présent !» murmura Blake lorsqu'il parvint enfin à dépasser Marcus. Je me suis assuré que ce soit bref. Il y avait quelque chose dans sa voix, une assurance troublante qui fit froid dans le dos à Marcus. Ce que Blake préparait ensuite serait pire que des lumières clignotantes ou des interférences sonores. Ce soir-là, alors qu'il rentrait, à sa chambre, Marcus reçut une notification. Quelqu'un avait publié une vidéo de sa performance sur les réseaux sociaux de l'école. Ce n'était pas seulement la vidéo, mais aussi les commentaires en dessous. Le premier, provenant d'un compte anonyme, disait « Découvrez la vérité sur le talent de Marcus Johnson et pourquoi sa mère le cache au public, lien dans les commentaires. » Ce n'était que le début. Le lendemain matin, le téléphone de Marcus vibrait sans arrêt. Son écran était inondé de notifications, messages, commentaires, partages. La vidéo publiée par Blake ne se limitait pas à la performance. C'était un montage malveillant entrecoupant le chant de Marcus et de vieux extraits de Vivian Johnson, suggérant qu'il ne faisait que l'imiter et qu'il n'avait aucun talent personnel. La légende était accablante. Exclusif. Pourquoi la diva Vivian Johnson cache son fils de la scène? Des sources confirment qu'il a été refusé par toutes les maisons de disques pour manque d'originalité. Triste. Fake Talent. Charity Project. J'ignore mes appels maintenant, résonna la voix de sa mère lorsqu'il répondit enfin. Vivian Johnson était bien plus que ça. Une superstar internationale, une mère célibataire incroyablement occupée, mais elle n'était pas du genre à tolérer l'injustice. Je viens de voir ces conneries que tu as postées. Je prends le premier vol pour rentrer. Non, maman, protesta Marcus. Ça ne ferait qu'empirer les choses. Blake adorerait en faire encore plus. Il y eut un moment de silence au bout du fil. Tu as raison, dit finalement Vivien. C'est à toi de raconter ton histoire. Mais laisse-moi t'aider autrement. Dans sa chambre, Marcus fixait le plafond. À côté de lui, son colocataire Ellie, un garçon discret de Chicago, lui proposait son aide. « Mon père est avocat spécialisé en diffamation », dit Ellie sans lever les yeux. « Et je m'y connais un peu en traçage numérique. Depuis quand tu t'en soucies ?» Marcus parut perplexe. « Depuis que je t'ai entendu chanter hier et que j'ai vu ce qu'ils ont fait ensuite, » répondit Ellie. « Il y a des limites à ne pas franchir. » Pendant ce temps, dans la salle de musique, Madame Rivera préparait sa propre contre-attaque. En tant que conseillère du journal étudiant, elle avait un accès privilégié. « Regardez ça !» dit-elle en montrant à Marcus un dossier sur son ordinateur. « J'enregistre toutes les réunions du conseil étudiant depuis 3 ans pour les retranscrire. Devinez qui parle toujours dans ces dossiers ?» La voix de Blake, expliquant ouvertement comment il avait manipulé le comité de discipline, allant même jusqu'à détailler de précédents cas de harcèlement contre d'autres étudiants boursiers. C'était la confirmation involontaire d'un schéma systématique. « C'est de l'or pur », hésita Marcus.
Attends juste le bon moment, conclut Rivera. Le moment arriva plus tôt que prévu. Blake, ivre du succès apparent de son attaque en ligne, convoqua une réunion extraordinaire du conseil des élèves, dont il était le président, pour discuter des problèmes d'intégrité artistique du concours. Il ignorait que Marcus avait été prévenu par Thomas, le premier garçon à se lever et à applaudir dans l'auditorium. Le conseil des élèves se réunit avec l'administration de l'école. Blake paraissait sûr de lui, impeccable dans son blazer sur mesure, tandis que le principal Reynolds l'observait avec une admiration évidente. Nous avons des preuves que certains participants ont utilisé des moyens techniques inappropriés pour améliorer artificiellement leur performance, commença Blake en jetant un regard calculé à Marcus au fond de la salle. C'est alors que les portes de l'auditorium s'ouvrirent. Ce n'était pas Vivian Johnson, comme tout le monde l'avait prévu, mais Richard Torres, producteur de musique maintes fois récompensé aux Grammy Awards et parrain de Marcus. J'espère. Ne pas vous interrompre, dit Torres d'une voix habituée à diriger les studios d'enregistrement. J'ai été invité par Madame Rivera pour discuter d'un éventuel partenariat avec le programme musical de Westmore. Blake cligna des yeux, perplexe. Monsieur Torres, le proviseur Reynolds se leva promptement. Quel honneur inattendu. Cet honneur est pour moi, répondit Torres en s'engageant dans l'allée centrale, surtout après avoir vu cette vidéo qui circule. J'ai été impressionné par le talent de ce jeune homme. Une vidéo, le proviseur parut perplexe. Rivera alluma le projecteur. L'écran diffusa non pas le montage diffamatoire de Blake, mais les images originales non montées de la performance de Marcus, y compris le moment où les lumières clignotaient et où le rythme électronique envahissait la chanson. En tant que producteur qui travaille avec des artistes depuis plus de 20 ans, poursuivit Torres, je reconnais le talent brut quand je le vois. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est ceci. L'image changea pour montrer Blake et ses amis prenant d'assaut la cabine technique, manipulant le matériel pendant la performance de Marcus. Les images des caméras de sécurité, expliqua Rivera à voix basse, avaient été installées après l'incident de vandalisme de l'année dernière. Blake pâlit. « C'est sorti de son contexte !» balbutia-t-il. Mais l'écran changea de nouveau, affichant des captures d'écran des messages de Blake, préparant non seulement le sabotage, mais aussi la campagne de diffamation. Abattons le jeune Black avant que quiconque découvre qu'il est meilleur que nous. Un silence de mort s'abattit dans l'auditorium. Comment est-ce que... Blake chercha du soutien dans le visage du directeur. Ton ami Thomas a senti le besoin de se donner bonne conscience, expliqua Marcus, confiant tout à Ellie et Madame Rivera. La directrice Reynolds semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Blake, va dans mon bureau tout de suite. Alors que Blake titubait, vaincu, Torres se tourna vers Marcus avec un sourire. Alors tu ne leur as jamais rien dit, hein? Marcus secoua la tête, un léger sourire se dessinant. Avoir dit quoi? Rivera ajouta qu'en plus d'être le filleul d'un producteur, Marcus a enregistré un album entier dans mon studio l'année dernière, un album dont la sortie est prévue le mois prochain. La surprise et la compréhension se lisaient sur tous les visages. C'est vrai, confirma calmement Marcus. Je ne voulais pas que quiconque le sache. Je voulais être jugé sur mes propres mérites, pas sur le nom ou les relations de ma mère. Mais maintenant, je pense qu'il est temps que ma musique soit entendue. Ce que Blake avait prévu comme une humiliation finale était en réalité devenu la révélation publique d'un talent que le monde entier allait bientôt connaître, non plus en tant que fils de Vivian Johnson, mais en tant que Marcus Johnson, un artiste à part entière. À la fin de la journée, 2 vidéos circulaient en ligne, l'une de l'incroyable performance de Marcus et l'autre de Blake escorté hors du campus, son humiliation étant enregistrée à jamais pour des millions de personnes. Parfois, les blagues les plus cruelles finissent par avoir les dénouements les plus inattendus et les plus justes. Le lundi suivant, la Westmore Academy avait changé de visage. Des avis annonçant une assemblée extraordinaire étaient affichés sur tous les panneaux d'affichage.
Une déclaration officielle annonçait des modifications au code de conduite et aux politiques anti-discrimination. En moins de 72 heures, le scandale impliquant Blake avait transformé l'institution. Marcus arriva discrètement par l'entrée de service, évitant les journalistes qui se pressaient devant les portes principales. La nouvelle de la sortie imminente de son album avait fuité dans la presse locale, attirant une attention inattendue. Qu'est-ce que ça fait d'être celui qui a révélé des décennies de racisme institutionnel latent? Demanda Ellie, alors qu'il se dirigeait vers la classe. Marcus ajusta son sac à dos comme quelqu'un qui voulait juste étudier en paix. Dans le bureau du directeur, une réunion tendue se déroulait. Le directeur Reynolds, actuellement sous enquête du conseil scolaire pour négligence, fixait le comité de discipline d'un air inquiet. L'affaire Blake Hammond n'est pas un incident isolé, a déclaré un consultant nouvellement embauché pour gérer la crise. L'analyse préliminaire des enregistrements fournis par Mme Rivera révèle une tendance systématique à protéger certains élèves. À l'extérieur de la Westmore Academy, la vie de Blake s'effondrait rapidement. Son admission anticipée à Harvard fut révoquée. 3 universités prestigieuses reconsidérèrent leurs offres. Son père, un cadre éminent, fut confronté à des questions embarrassantes de la part des actionnaires sur les valeurs familiales et la responsabilité sociale. Blake fut vu pour la dernière fois quittant le domicile de ses parents avec 2 valises en direction d'une école militaire en Arizona. Son compte Instagram, autrefois rempli de yachts et de fêtes exclusives, fut désactivé après un déluge de commentaires négatifs. Pendant ce temps, le studio de Richard Torres bourdonnait d'activité. Marcus, assis dans un fauteuil pivotant en cuir, écoutait les derniers mixages de son album Invisible Roots. « J'ai toujours su que tu avais quelque chose de spécial, » dit Torres en ajustant l'égaliseur. « Mais ce qui s'est passé dans cette école a apporté à ta performance une profondeur qui n'existait pas auparavant. L'expérience de la vie, » répondit Marcus avec un léger sourire. Son téléphone vibra. C'était un message de sa mère, Vivien, enfin de retour de sa tournée mondiale. Fier, c'est trop peu pour décrire ce que je ressens. Je serai là demain, je t'aime. Elle avait regardé la vidéo originale plus d'une centaine de fois, avoua-t-elle plus tard. Je t'ai vu transformer leur haine en art, dit-elle lorsqu'ils furent enfin réunis. C'est ce que font les grands artistes. Le mois suivant, le retour de Marcus à la Westmore Academy fut différent. Les couloirs, autrefois remplis de rires étouffés et de regards condescendants, étaient désormais emplis d'un respect prudent, voire d'admiration. Thomas, le premier garçon qui s'était levé pour applaudir, l'accueillit chaleureusement. D'autres élèves, autrefois complices silencieux, cherchèrent à se racheter par des gestes d'inclusion. Le principal Reynolds fut remplacé par le principal adjoint Garcia, un éducateur progressiste qui lança immédiatement un programme de sensibilisation aux privilèges et à la diversité. Madame Rivera fut promue directrice du département artistique. « Tu sais ce qui est ironique ?» a fait remarquer Marcus à Rivera lors d'une séance de thérapie. « Blake voulait me faire passer pour le fils d'un chanteur célèbre, mais il a fini par me libérer définitivement de cette étiquette. » Rivera a souri. La sortie d'Invisible Roots a eu lieu un après-midi de printemps, pas de grande fête ni de spectacles extravagants, juste un événement intime au studio de Torres avec les personnes qui comptaient vraiment. Vivian Johnson regardait fièrement depuis un coin son fils prononcer un bref discours. « Cet album est né d'un besoin d'être vu au-delà des étiquettes, » a expliqué Marcus. « Quand nous chantons, nous ne sommes pas définis par notre couleur, notre famille ou notre passé. Nous sommes définis par la vérité que nous apportons à chaque note. » Les critiques étaient unanimes. Marcus Johnson n'était pas seulement le fils de Vivian Johnson, c'était un artiste à la voix authentique et puissante. 3 mois après sa sortie, l'album était nommé 2 fois aux Grammy Awards, dont celui du meilleur nouvel artiste. Dans une interview accordée à Rolling Stone, interrogé sur Blake et l'incident à l'école, Marcus a répondu avec une sérénité surprenante « Je ne le remercie ni pour les préjugés ni pour l'humiliation. Personne ne devrait
avoir à subir cela. Mais je le remercie de m'avoir donné l'occasion d'affronter la peur qui m'empêchait d'être pleinement moi-même. Blake voulait me montrer ma place, et ironiquement, c'est exactement ce qu'il a fait. Ce n'était tout simplement pas l'endroit qu'il avait imaginé. La Westmore Academy a transformé l'ancien concours de talent en un festival annuel de la diversité, officiellement baptisé Festival Raïs, en hommage à la chanson interprétée par Marcus ce jour-là. Cet événement est devenu l'un des plus prestigieux parmi les écoles régionales, attirant des talents divers venus de tout le pays. 3 ans plus tard, lors de son concert de fin d'études, Marcus Johnson est revenu sur la scène de Westmore en tant qu'invité spécial. L'ironie n'a échappé à personne. La scène même qui aurait dû être son humiliation publique l'accueillait désormais comme une légende. Avant d'entonner sa dernière chanson, il a partagé une réflexion. « Nous traversons tous des moments où d'autres tentent de définir qui nous sommes et ce dont nous sommes capables. Dans ces moments-là, nous avons le choix. Accepter leur définition ou répondre avec notre propre vérité. Et cette vérité, une fois enfin trouvée, a un pouvoir qu'aucun préjugé ne peut taire.